tous, c'est Thierry. Allez, on se rejoint pour une petite vidéo vite fait, la petite vidéo de la semaine pour nos niveaux sur l'euro et sur le Bund. Euh, donc, on va regarder un petit peu ce qu'il a fait hier. Donc, vous voyez qu'hier, en fin de compte, le niveau que j'avais annoncé ici, que j'ai laissé, qui est toujours là, hein, à 0,515,5 hein, ou 0,51,55, bah, il a plutôt bien marché, hein, ça a rebondi plusieurs fois. On peut se mettre en. On va se mettre en 3 minutes, histoire de voir un peu plus en détail ce qu'il a fait. Mais je crois que c'était pas mal. En tout cas, il y avait quelques petits traits à prendre. Hop. Ah bah allez, il en met du temps ce matin à charger là. Ah, évidemment, faut que ça fasse ça quand je fais la vidéo. Ah bon. Voilà, je vais mettre sur pause et puis ah bah, ok, c'est bon. Allez, on regarde ça vite fait. Donc ici, donc le niveau que j'avais annoncé donc est ici. Regardez, hein, on l'a bien ici, il s'est bien arrêté. Poum, on est revenu sur la VL jour. Donc c'était plutôt pas mal hein, quand même, hein. Donc je sais pas combien c'était, mais on va regarder un peu l'opportunité qu'il y avait. Et B, mais qu'est-ce qu'il me fait ce matin là? Pourquoi je peux pas cliquer, ça marche pas là? Bon, ça y est, ça va m'énerver là, dès le matin. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, j'ai dit 1,05, 155, on est monté à 0,5, 24,5. Donc là, c'est plutôt pas mal quand même. C'est 9 points, ça fait 18 ticks quand même. Donc voilà, donc c'était plutôt pas mal à prendre. On l'a fait une fois ici, on l'a fait une fois ici, on l'a refait presque une fois ici, bon, avec un petit redonne un peu plus important. Après, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu casser ce niveau. On a voulu aller en direction de mon premier objectif que j'avais donné ici, si on y allait. Bon, c'était bien arrêté. On est revenu sur ce niveau-là, et regardez ça, au tic près, paf, on est reparti. Ça a rebondi. Puis alors là, par contre, plutôt pas mal. C'était 1,05, 0,4. Donc vous voyez, c'est 11 points, 22 ticks, voilà, donc plutôt sympa. Après, on revient ici, regardez encore une fois, paf, on se jette, et ça repart de l'autre côté. D'accord. Donc ça, c'est le niveau qui s'est tracé depuis. Donc celui-là, je ne le prends pas en compte. Et regardez, encore une fois, poum, on est revenu en dessous, tac, ça a rejeté. Donc vous voyez le niveau que j'avais annoncé ici, c'est vraiment très bon. Bon, après, je vous parle pas, bon, de hein, VAL, l'époque, pas loin, comme le POC ici, par exemple, voilà, qui était plutôt parfait. Hein, ici aussi, avant, ici aussi, voilà. Donc les niveaux zones de valeur, plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour aujourd'hui? Alors déjà, hop, ce niveau-là, on va faire copy, adjust. Et là, on a un niveau qui s'est remis. Voilà, donc bah là, vous voyez, alors c'est possible qu'on fasse un range hein, entre ces deux niveaux ici, entre le 0,5 315 et 0,5 155. On pourrait très bien faire un range ici, faire une petite boîte, hein, c'est ce que ça a commencé à faire. Donc on va voir si jamais ça veut le casser ou pas. Sinon, on a des niveaux intermédiaires. Le POC, évidemment, là, alors, je vais me remettre sur les 30 minutes quand même, parce que sinon, on va pas être. J'espère qu'il n'y a pas de galère de recharge. On va voir. Aïe, 97. Ah, c'est bon, ok. Donc, ici, je vais hop, l'écarter un peu, voilà. On va mettre nos zones de single print en même temps, voilà. Donc, bon, ça, celui-là, je vais l'enlever puisque c'est celui d'hier, on n'a pas besoin. Ok. Et ça, non, je vais l'enlever aussi, c'est un gap. Ok, voilà. Donc là, on est plus clair maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si on part à la hausse, alors en s'affranchissant évidemment du POC du mois, mais bon, toujours pareil, on est qu'à 3 jours du mois, donc voilà. Plutôt la VAL du mois dernier, qui pourrait être un niveau important de réjection. Avant, attention, cette zone de single print qui est ici, au niveau de la VAH de ce mois-ci, hein, donc des 3 jours. Donc on peut avoir une petite réjection, ou une belle réjection même, entre la VAL du mois dernier et la zone de single print avec la VAH de ce mois-ci. Au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Après, il faudrait vraiment partir plus haut pour aller au POC du mois dernier. Donc voilà, je vais me contenter de ces niveaux-là. Si vraiment ça voulait monter, ça pourrait avec l'euro. Hein, on n'est pas, c'est pas interdit, ça peut se voir assez souvent.
Donc attention à surveiller le POC du mois dernier si vraiment ça partait à fond en hausse. Et si jamais, à contrario, ça descendait, donc si on arrivait à casser ce niveau, encore une fois, des 0,555, promettant peut-être donc l'AVAL de ce mois-ci, avec toujours les niveaux que j'ai ici en extension, avec la petite zone de single print évidemment qui est en dessous, à 0,4, 0,480 à peu près, 0,4800 là. Voilà, donc pourquoi pas une réaction sur ces niveaux-là. Alors attention, c'est pareil, si on entame un mouvement baissier, si on casse un de ces niveaux, on va attendre un éventuel pullback sur ce niveau-là pour prendre dans le sens évidemment du mouvement ou de la tendance qui est en train de se créer ou qui s'est créée. Ok, donc ça c'est après chacun trade à sa manière, soit dans le sens du mouvement, soit en contrarien, un peu comme moi. Mais après voilà, j'aime bien aussi prendre sur pullback et prendre dans le moment quand il y en a, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour l'euro. On va passer sur le Bund. Hop, le Bund, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on va se mettre en 3 minutes aussi. J'espère qu'il va pas me faire la même. On regardera les niveaux après. Ah, il va me faire la même chose. C'est pas possible ce matin, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. Donc, ok. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé? On est ici. Alors, vous voyez, la VH du mois dernier, en fin de compte, c'est celle-là qui a vraiment très, 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 très bien travaillé. Avec le niveau ici qu'on avait, qui n'y est plus d'ailleurs, mais qui était hier hein, à 164,60. Regardez ici, hein, ça a plutôt bien tenu. Bon, ça a bien tenu ici. On est venu sur ce niveau-là, regardez, à un tick près, poum, on est rejeté. Ensuite, on monte, qu'est-ce qu'on fait? Sur la VH du mois dernier, poum, ça rejette. On est venu jusqu'au PUC, regardez encore la VH du mois dernier, poum, ça rejette. On la casse, on est venu taper le niveau ici, on fait un drawdown, mais ça rejette encore derrière quand même. Et on est venu faire quoi? Retaper la VH du mois dernier. Et ça rejette, poum, sur le niveau. Et sur le niveau, ça rejette, et poum, on casse. D'accord? Et après, regardez que le niveau, il a plutôt marché, même toute l'après-midi. Regardez ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bon, là, celui-là, on ne compte pas trop. Six fois ici, plutôt pas mal. Regardez ici, on remonte, on le casse, on vient retaper dessus, paf, on repart à la hausse. Vous voyez? Donc voilà, ce niveau, vraiment, les 164,60, c'est vraiment un gros niveau. Donc j'espère que vous en avez profité et que ça vous a servi. On va repasser sur le 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, voilà. Pour voir un petit peu les niveaux d'aujourd'hui, ce qu'on peut attendre. Donc celui-là, évidemment, on va lui dire au revoir. Hop là, au revoir. Donc on a toujours celui-là qui est valide. Alors on va mettre nos zones de single tout de suite, comme ça on se va se faire une plus petite idée. Bon, le gap, je vais l'enlever. Hop, voilà, c'était le POC d'hier. Ok, donc ça c'est quoi? Le POC du premier. Donc on est trois, celui-là on peut le laisser. Ok, allez. Donc là, on a une zone de single print en bas, qui en plus est une zone de single print du 21. Donc voilà, elle commence à remonter un peu, hein, après le gros mouvement et la boucle qu'on a fait dessus. Vous voyez déjà on est venu déjà ici un petit peu hier, où on est venu pas loin en fin de compte, hein, avant que ça rejette. Donc il va falloir surveiller si on y retourne. Il pourrait y avoir réjection dedans. Alors sur la zone haute ou sur la zone basse, vu qu'on est s'approcher vraiment de la haute, je privilégierais, si je devais mettre un ordre sur la zone basse ici. Mais honnêtement, le niveau que moi j'attendrai plus va être le niveau ici en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a une petite zone de single print ici, qui date là du 20 février. Ensuite, on a une zone de single print encore qui date du 17 février et qui elle est en milieu de profil. Donc elle est en rouge. Et on a un niveau volume 30 minutes à 164,09. Donc si jamais le Bund continuait sa descente, c'est le niveau que je... Alors même moi qui ne traite plus beaucoup de Bund, je mettrai un ordre sur ce niveau ici, alors dans cette zone-là. Je ne sais pas encore si je la mettrai sur la zone de single, si je suis très agressif, ou sur le niveau VP30, ou sur la zone basse, je ne sais pas encore. En sachant qu'on a une autre zone de single ici, qui date aussi du 17, qui est un peu plus large, celle-là, en renfort en dessous. Donc éventuellement, prenez pas de risque. S'il y en a qui rentrent en multi-contrat, moi je peux rentrer avec deux contrats maintenant. Enfin, je rentre avec deux contrats maintenant en général sur tous les actifs,
ou, ou- ou un peu plus sur les actifs plus petits, comme le Minido ou le Minidax. Mais sinon, je rentre avec deux contrats sur le Boon. Donc par contre, je ne mettrai peut-être pas tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire, je ne mettrai pas forcément deux contrats là, mais j'en mettrai qu'un. Si ça réagit, bah, tant mieux, je prends mes sous, mais je les prendrai que sur un. Et si jamais, pour une raison ou une autre, ça voulait continuer à descendre, à squeezer cette zone-là et à venir chercher cette zone-là, on pourrait réagir sachant que là, hop, on a un petit niveau qui pourrait attirer les prix. Voilà, sur les 163 à 73. Mais je pense que cette zone-là pourrait retenir en plus les prix. Donc on pourrait éventuellement faire un scaling là et mettre un ordre ici, mais un scaling intelligent. Alors ne me demandez pas si c'est un scaling in ou out, je confonds toujours les deux, je ne sais jamais. Mais dans ces cas-là, moi je n'aime pas trader comme ça, mais par contre, sur des niveaux, c'est faire du scaling intelligent. Et à ce moment-là, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on se laisse une marge de manœuvre au cas où ça parte contre nous et on remet un niveau en dessous pour redescendre le prix moyen et essayer de s'en sortir dans le trade alors qu'il était mal parti. Et si jamais, éventuellement, évidemment, ça part bien dans l'autre sens directement, on prendra notre profit à la moitié seulement de ce qu'on aurait pu, mais c'est pas grave. Voilà. Au moins c'est pris, on n'en parle plus. Ok. Alors voilà les niveaux. Et si jamais on repartait vers le haut, un peu vierge ici à 165 tout rond. Donc c'est un niveau tout rond, donc ça pourrait réagir aussi. C'est un peu vierge aussi, donc voilà. Vous avez la VH de ce mois-ci un petit peu au-dessus, mais bon, voilà. Par contre, on est en dessous des niveaux là que j'avais dit en début de semaine. Donc on pourrait très bien avoir une attraction sur ces niveaux aussi, évidemment, pour aller les chercher. Donc si vous trouvez un point d'entrée, ça pourrait être des objectifs de sortie éventuels. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse. La vidéo était un tout petit peu plus longue que d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de semaine donc de trading. Et sauf cas exceptionnel, on se retrouvera donc mardi matin, lundi je pense pas, mais certainement mardi matin pour une autre petite semaine de vidéos. Ciao ciao et bonne fin de semaine.